Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue, la phrase complexe. Nous sommes toujours dans la séquence numéro 2, Antigone et la nourrice. Notre leçon de langue va nous permettre de reconnaître la phrase complexe dans un texte. Notre objectif, c'est identifier les différents types de phrases complexes. Cette leçon de langue s'inscrit dans les leçons du module numéro 2, Étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Cette leçon s'adresse aux apprenants de la première année du baccalauréat. Commençons tout d'abord par le premier point, c'est l'observation. On va essayer de lire notre support qui se compose des phrases tirées d'Antigone de Jean Anouilh. Première phrase, garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. Deuxième phrase, une fois je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Troisième phrase, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. Quatrième phrase, j'ai promis à Sappho Romain que j'en ferais une honnête fille. Et finalement, cinquième phrase, tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Vous pouvez arrêter la vidéo et lire les phrases lentement pour pouvoir les comprendre. Commençons par la première phrase. On va essayer de répondre à quelques questions concernant l'analyse. Alors, de combien de propositions la phrase 1 est-elle constituée? Elle est constituée de 3 propositions. On le voit bien. Garde tes larmes, la première proposition. Garde tes larmes, encore une deuxième proposition, même si elle est répétée. Tu en auras peut-être besoin encore, la troisième proposition. Là. De quel élément, par quel moyen avez-vous reconnu le nombre de propositions dans la phrase 1? Nous avons le nombre, par le nombre de verbes conjugués. Ils sont 2. Garde, qui est dupliqué 2 fois, et aura. Garde tes larmes, ça c'est le premier verbe. Garde tes larmes, deuxième verbe. Tu en auras, donc aura, c'est le troisième verbe. Donc nous avons 3 propositions. Comment ces 3 propositions sont-elles agencées dans la phrase 1? Bien sûr, on va revoir la phrase. Nous avons la première proposition, une virgule. Deuxième proposition, garde tes larmes, un point virgule. Tu en auras peut-être besoin et un point final pour toute la phrase. Donc, elles sont reliées par une virgule et un point virgule. Alors, nous avons une question. Comment appelle-t-on ce genre de phrase? C'est-à-dire une phrase où il y a plusieurs propositions qui sont reliées entre elles par des signes de ponctuation, point virgule, virgule. On l'appelle, c'est une phrase complexe juxtaposée. D'accord? C'est une phrase complexe juxtaposée. Maintenant, on va voir la deuxième phrase. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Alors, la première question, de combien de propositions la phrase 2 est-elle constituée? Elle est constituée de 2 propositions. Je t'ai attaché à un arbre. Je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Par quel moyen avez-vous reconnu le nombre de propositions dans la phrase 2? Par le nombre de verbes conjugués. Elles sont 2. Et attaché et coupé. Je t'ai attaché. Je t'ai coupé. Et attaché et coupé. Vous voyez bien, les verbes sont soulignés dans la phrase. Comment ces 3 propositions sont-elles agencées dans la phrase? Regardez bien, nous avons les signes de ponctuation en rouge, une virgule. Nous avons aussi un autre élément, c'est une conjonction de coordination, en rouge elle aussi. Elles sont reliées par la conjonction de coordination et.
Tout d'abord, ici, nous avons la première proposition, une fois je t'ai attaché à un arbre. Nous avons la deuxième proposition, je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Donc, nous avons deux propositions qui sont reliées entre elles par une conjonction de coordination et. Que pouvez-vous dire à propos de cette phrase, c'est-à-dire de quel type de phrase s'agit-il? C'est une phrase complexe coordonnée, puisqu'elle est coordonnée par une conjonction de coordination. Examinons maintenant la troisième phrase. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. Alors, quel est le rôle du mot qui dans la phrase 3? Le mot qui est en rouge. C'est un pronom relatif. Il relie la phrase nous servait à faire des châteaux de sable au groupe nominal une petite pelle. Pouvez-vous indiquer de quelle proposition s'agit-il? Puisque nous avons deux propositions qui sont reliées par un pronom relatif, alors de quelle proposition s'agit-il? La troisième phrase est une proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui. Analysons maintenant la quatrième phrase. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Alors, de combien de propositions la phrase 4 est-elle constituée? Donc, elle est constituée de deux propositions. Elle est constituée de deux propositions. J'ai promis à sa pauvre mère, j'en ferai une honnête fille. Par quel moyen avez-vous reconnu le nombre de propositions dans P4? Donc, par le nombre de verbes conjugués. Ils sont au nombre de 2. Et promis, et ferait. Donc, et promis, et ferait, nous avons deux propositions. Comment ces deux propositions sont-elles agencées dans la phrase? C'est-à-dire par quels moyens elles sont reliées entre elles? Elles sont reliées par la conjonction de subordination que. Elles sont reliées par la conjonction de subordination que. Alors, puisqu'elles sont reliées par une conjonction de subordination, alors de quelle phrase s'agit-il dans P4? C'est une, bien sûr, c'est une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination que. Analysons maintenant la quatrième phrase. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Alors, de combien de propositions la phrase 4 est-elle constituée? Donc, elle est constituée de deux propositions. Elle est constituée de deux propositions. J'ai promis à sa pauvre mère, j'en ferai une honnête fille. Par quel moyen avez-vous reconnu le nombre de propositions dans P4? Donc, par le nombre de verbes conjugués. Ils sont au nombre de 2. Et promis, et ferait. Donc, et promis, et ferait, nous avons deux propositions. Comment ces deux propositions sont-elles agencées dans la phrase? C'est-à-dire par quels moyens elles sont reliées entre elles? Elles sont reliées par la conjonction de subordination que. Elles sont reliées par la conjonction de subordination que. Alors, puisqu'elles sont reliées par une conjonction de subordination, alors de quelle phrase s'agit-il dans P4? C'est une, bien sûr, c'est une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination que. Et on arrive à la dernière phrase, la cinquième phrase. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. De combien de propositions la phrase 5 est-elle constituée? Elle est constituée de deux propositions. Par quel moyen avez-vous reconnu le nombre de propositions dans P5? Par le nombre de verbes conjugués. On voit bien, nous avons tu pourras, regarde maman bien en face, tu iras la retrouver. Donc les deux verbes sont conjugués, sont encore soulignés. Par le nombre de verbes conjugués, ils sont deux, pourra et
ira. Comment ces deux propositions sont-elles agencées dans la phrase 5? Elles sont reliées par la conjonction de subordination quand. Elles sont reliées par la conjonction de subordination quand, qui marque bien sûr le temps. Alors, quel rapport y a-t-il entre les deux propositions de la phrase? Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. C'est une proposition subordonnée circonstancielle. Avant de passer à la règle, on va revenir un petit peu sur l'ensemble des phrases pour récapituler notre analyse. Première phrase, garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. C'est une phrase complexe juxtaposée, puisque nous avons les propositions de la phrase sont reliées entre elles par des signes de ponctuation, virgule, point, virgule. Deuxième phrase, une fois je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Donc c'est une phrase complexe, coordonnée, puisque nous avons une conjonction de coordination qui relie entre les propositions de la phrase. Troisième phrase, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'est une phrase, c'est une proposition relative, c'est une proposition subordonnée relative, puisque nous avons les propositions de la phrase qui sont reliées par le pronom relatif qui. La quatrième phrase, j'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. C'est une proposition subordonnée complétive, puisque les propositions de la phrase sont reliées entre elles par la conjonction de subordination que. Cinquième phrase, tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Les propositions de la phrase sont reliées par la conjonction quand. Donc c'est une phrase subordonnée circonstancielle. On arrive à la phase de conceptualisation. Donc avant de commencer, il faut absolument distinguer entre la phrase simple et la phrase complexe. À titre de rappel, une phrase simple contient un seul verbe conjugué. Elle est composée d'une seule proposition. Le jardin dormait encore. Une phrase complexe, par contre, contient au moins deux verbes conjugués, voire plus. C'est vrai, c'était encore la nuit. Une phrase complexe comporte autant de propositions que de verbes conjugués. C'est pour cela, quand on veut savoir ou bien connaître le nombre exact de propositions, on compte les verbes conjugués. On fait le comptage des verbes conjugués. Quand une phrase a trois verbes, elle a trois propositions. Antigone, exemple, Antigone cherche une petite pelle, sort de sa maison et essaie de recouvrir le cadavre de Polynice. Les propositions juxtaposées et coordonnées. Lorsque les propositions d'une phrase complexe sont séparées par une virgule, ce sont des propositions juxtaposées. Exemple, Antigone cherche une pelle. Deux points. Elle veut couvrir le cadavre de son frère. Donc, lorsque les propositions d'une phrase complexe sont reliées par une conjonction de coordination, ce sont des propositions coordonnées. Exemple, Ismène s'énerve parfois, mais elle est sympathique. À titre de rappel, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, la nourrice est bonne cuisinière et elle réussit à merveille dans son travail. Les propositions subordonnées. Premièrement, on va commencer par la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative complète le nom placé avant elle. On appelle ce nom l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif. Par exemple, je t'ai acheté la pâtisserie que tu aimes. Je t'ai acheté la pâtisserie que tu aimes. Les principaux pronoms relatifs sont qui, que, dont, ou, lequel, laquelle. On constate qu'il y a des pronoms relatifs simples et des pronoms relatifs composés. Simple, qui, que, dont, ou. Les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, etc.
Deuxièmement, la proposition subordonnée conjonctive. Elle est en nombre de 2. La proposition subordonnée conjonctive, qui est complément d'objet direct du verbe, et la complément subordonnée conjonctive, qui est un complément circonstanciel. Ce sont les conjonctifs et les circonstanciels. Commençons d'abord par A. La proposition subordonnée conjonctive peut être complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. Exemple, je sais que tu as raison. Je sais quelque chose. Je sais que tu as raison. Donc, que tu as raison est un complément d'objet direct. Toute la phrase est un complément d'objet direct du verbe je sais. Le verbe c'est. Petite remarque que peut être soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination selon le type de phrase. B. La proposition subordonnée conjonctive peut être complément circonstanciel du verbe de la proposition principale. Elle est introduite par la conjonction quand, comme, lorsque, parce que, etc. Exemple, nous sortirons quand la pluie s'arrêtera. Donc, c'est-à-dire ici, quand la pluie s'arrêtera, indique le moment de la sortie. Hein, le moment de la sortie. Nous sortirons quand, donc c'est quand la pluie s'arrêtera, est une proposition subordonnée circonstancielle. D'accord? Il joue le rôle d'un complément circonstanciel du verbe sortiront. Alors, la phase d'appropriation, on va essayer de répondre aux questions concernant les phrases que nous avons ici. Les propositions des phrases suivantes sont-elles coordonnées, juxtaposées ou subordonnées? Première phrase, Pierre a raté son train à Liège. Il ne pourra pas assister à la remise des prix à Paris. Cette première phrase, nous avons deux propositions qui sont reliées entre elles par une virgule. Pierre a raté son train, c'est la première proposition. Deuxième proposition, il ne pourra pas assister à la remise des prix à Paris. Donc, puisqu'ils sont reliés par une virgule, c'est une phrase complexe juxtaposée. Deuxième phrase, la musique dont nous avons parlé s'appelle Le Barbier de Séville. Donc, la musique dont nous avons parlé. Dont nous avons parlé, on a parlé de la musique. Donc, cette proposition dépend ou bien à un nom, et elle se rapporte à un nom qui est son antécédent, c'est la musique. Donc, c'est une phrase subordonnée relative. C'est une phrase subordonnée relative. Nous avons aussi le pronom relatif dont. Troisième phrase, les jeux auxquels vous jouez sont souvent trop violents. Les jeux auxquels vous jouez sont souvent trop violents. Auquel, c'est un pronom relatif composé. Donc, elle met en évidence la relation entre une proposition principale et une proposition subordonnée. C'est une phrase subordonnée relative aussi. Quatrième phrase, le télescope spatial Hubble pouvait être endommagé par la pluie d'étoiles filantes, virgule. Les responsables de la station Mir étaient inquiets. Donc on voit bien que la relation qu'il y a entre les propositions est une virgule, un signe de ponctuation. Donc c'est une phrase complexe juxtaposée. Cinquième phrase, ce voyageur attend que son train arrive. Ce voyageur attend que son train arrive. Donc le voyageur attend quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est que son train arrive. Donc que son train arrive joue le rôle d'un complément d'objet du verbe attendre. Donc c'est une phrase subordonnée complétive. C'est une phrase subordonnée complétive. La sixième phrase, la dernière, il arme son fusil. Et il arme son fusil et se tient prêt à tirer sur un éventuel gibier. Donc nous avons deux propositions qui sont reliées par la conjonction de coordination et, alors, elle met en évidence une phrase complexe coordonnée. Avant de vous quitter, je vous suggère
de chercher dans Antigone des phrases complexes et de déterminer leur type. Est-ce qu'elles sont des phrases complexes juxtaposées, coordonnées, ou bien des subordonnées relatives, complétives, circonstancielles? Et par la suite, vous allez construire vous-même d'autres phrases sur la base de la règle, c'est-à-dire une fois vous allez construire une phrase juxtaposée, vous pouvez la transformer en une phrase complexe coordonnée, et puis vous essayez de construire des phrases subordonnées relatives et des phrases subordonnées complétives et circonstancielles. Sur ce, je vous remercie de votre attention et à bientôt.